Si vous étiez dans une grotte les 12 derniers mois, vous serez passé à côté d'actualités majeures que nous vous remettons en mémoire. La CNH a été l'occasion d'entériner ce qui est devenu en fin d'année 2023 la loi plein emploi et qui vient renforcer entre autres l'autodétermination, l'accès à l'emploi et l'accompagnement des parcours professionnels des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, cette loi plein emploi s'est fixée pour objectif de réduire le chômage autour de 5% d'ici 2027. Cette loi porte des mesures extrêmement importantes. Tout d'abord, Pôle emploi devient France Travail avec un engagement de rénovation de l'offre auprès des demandeurs d'emploi comme des employeurs. Ensuite, l'accompagnement des publics jeunes ou en situation de handicap est renforcé. Enfin, les mesures garantissent un meilleur suivi des situations avec une inscription généralisée à France Travail. En effet, les jeunes de 15 à 20 ans ayant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou la prestation de compensation du handicap ou le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Les informations sur les aménagements de poste pendant la scolarité et en emploi seront archivées dans un sac à dos numérique personnalisé. Chaque bénéficiaire pourra le transmettre à son nouvel employeur pour faciliter la portabilité de ses équipements. Autre changement important, c'est le renforcement de l'autodétermination. Ce sont les conseillers France Travail et Cap Emploi qui, avec la personne, définiront le projet professionnel et, si besoin, indiqueront à la MDPH le projet professionnel et donc l'orientation vers le secteur protégé. C'était attendu depuis longtemps, la loi entérine le fait que les travailleurs en situation de handicap en ESAT ont dorénavant les mêmes droits que ceux des salariés ordinaires en conservant leur protection spécifique. Tout ceci a éveillé votre curiosité, je l'espère. Pour en savoir plus, retrouvez la loi plein emploi au lien suivant et l'actualité du FIP sur son site, rubrique Actualité. À bientôt!